Et salut Tennis, j'espère que vous allez bien. Hier, on a vu la naissance de la Coupe Davis. Incroyable histoire, bien sûr. Et aujourd'hui, on continue l'histoire du tennis. Et cette fois, on va parler vraiment des champions purs et durs, les champions de cette époque. On l'appelle l'âge héroïque. Les Renshaw, les Doherty, la Lenglen. Et oui, tout ça, c'était à cette époque vraiment que des légendes. Comment le tennis s'est développé de 1870 à 1925. Juste avant de lancer la vidéo, je vous rappelle, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous, ça prend une seconde. Je compte sur vous. Et puis bien sûr, partagez la vidéo. Et très important pour moi, n'oubliez pas de laisser un commentaire. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez de mes vidéos, mais aussi de l'histoire du tennis. Est-ce que ça vous passionne? Moi, de mon côté, je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, regardez l'âge héroïque un peu progresser et surtout, faites-vous plaisir. À demain. L'âge héroïque du tennis. 1880-1925, les premiers grands champions, Renshaw, Doherty, Lenglen et l'âge héroïque. À la fin du 19e siècle, le tennis n'est encore qu'un jeune sport. Mais soudain, comme une étincelle dans une poudrière, les talents explosent. Les styles se créent, les premiers champions apparaissent et le jeu entre dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge héroïque. Une époque d'audace, de moustaches impeccables, de balles frappées avec des raquettes en bois qui vibrent comme des diapasons, et surtout d'immenses figures qui vont façonner le tennis moderne. Les années 1880, le règne des jumeaux, les frères Renshaw. Si le tennis avait une première dynastie, elle serait anglaise, élégante et redoutable, les frères Renshaw, William et Ernest. William Renshaw domine Wimbledon comme personne. Entre 1881 et 1889, il remporte 7 titres, une hégémonie quasi totale. Sa marque, le service volé, un style explosif, agressif, considéré à l'époque comme presque scandaleux, une attaque permanente, un jeu incandescent. Les Renshaw transforment le tennis en spectacle, ils attirent les foules, ils créent les premières légendes, les premiers débats, les premières passions. Sans eux, le tennis serait resté un jeu de salon. Grâce à eux, il devient un sport à part entière. 1897-1906, les frères Doherty, l'âge d'or britannique. Après les Renshaw, l'Angleterre n'a pas un champion, elle en a deux génies calmes, posés, presque parfaits. Reginald et Laurie Doherty. Les deux frères sont le contraire stylistique des Renshaw. Ils ne foncent pas au filet comme des flèches. Ils jouent avec la finesse, la précision, le placement, une géométrie impeccable, un tennis chirurgical. Laurie, le plus jeune, remporte 4 fois Wimbledon d'affilée. Reginald est un champion olympique. Les deux dominent le tennis mondial pendant près d'une décennie. On dit d'eux qu'ils ont inventé la science du tennis. Ils inspirent les manuels, les entraîneurs, les générations futures. Les années Doherty sont celles de la maîtrise. Après le feu des Renshaw vint la glace, mais une glace tranchante comme une lame. Le tennis se mondialise, les styles se multiplient. À mesure que le sport se répand, de nouveaux joueurs surgissent des 4 coins du monde. Les Australiens apportent un jeu plus physique, les Américains introduisent un service plus puissant, les Européens continentaux misent sur la régularité et la précision. Le tennis devient un laboratoire. On teste, on invente, on propose des solutions à des problèmes que personne n'avait encore imaginés. C'est l'heure des pionniers, des visionnaires, des obsédés du geste parfait. 1914-1919, l'interruption, puis la Renaissance. La Première Guerre mondiale arrête tout. Les championnats sont suspendus, les clubs se vident. Des champions tombent au front. Le tennis pleure ses artistes. Mais dès 1919, à peine la paix retrouvée, le tennis reprend vie. Et ce qui arrive alors n'est pas une simple reprise, c'est une métamorphose. Le niveau explose, le public afflue, le jeu devient plus rapide, plus spectaculaire, plus proche du tennis moderne. Et au milieu de ce renouveau, une étoile surgit, une étoile que personne n'avait vu venir. 1919-1925, Suzanne Lenglen, la première superstar de l'histoire du tennis. Il y a un avant et un après Suzanne Lenglen. Avant elle, un tennis élégant, un peu figé, très édouardien.
Après elle, un tennis moderne, flamboyant, magnétique. Son coup droit sauté est légendaire. Suzanne Lenglen n'est pas seulement une grande championne, elle est un phénomène mondial. Ses qualités, une régularité monstrueuse, une mobilité surnaturelle, un sens du placement qui défie la logique, et surtout une aura, une présence presque théâtrale. Elle joue en robe légère, elle glisse, elle danse, elle frappe avec une fluidité hypnotique. Le public tombe amoureux. Entre 1919 et 1926, elle perd 2 matchs. Oui, 2, sur environ 270 rencontres. Inimaginable. Elle fait exploser les audiences, elle fait chuter les murs du tennis amateur. Elle devient la première figure internationale du tennis féminin et la première personne à transformer ce sport en un spectacle planétaire. On ne vient plus voir un match, on vient voir Lenglen. Le réveil français, l'époque héroïque avant les mousquetaires. Grâce à Lenglen et grâce au progrès technique d'avant-guerre, la France revient dans la conversation mondiale. Les clubs se professionnalisent, sans le dire. Les entraîneurs s'organisent, les styles s'affirment, le public devient fou de tennis. Cette période, 1880-1925, longtemps dominée par les Anglais, se rééquilibre. On sent déjà le frémissement qui va mener dans les années 1920 à l'explosion française des mousquetaires. Mais ça, c'est dans un prochain chapitre. Conclusion. Entre 1880 et 1925, le tennis a vu naître ses premiers héros. Les Renshaw et leur charge au filet. Les Doherty et leur élégance géométrique. Les pionniers du monde entier. Et Suzanne Lenglen, la première superstar absolue. Cette période n'est pas seulement une page d'histoire, c'est la fondation, la matrice, le moment où le tennis devient un art, un spectacle et surtout un sport capable de créer des légendes. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.